já jsem Aneta Kýrová-Žabková. Dobrý den, já jsem Michal Žabka. Ahoj, já jsem Libor Pixa. Ahoj, já jsem Lucka Sunková. Ahoj, já jsem Rená Plachý. Dobrý den, já jsem Michal Procházka. Jsme z Prahy a vítáme vás na festivalu v Obena. Bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de notre web TV quotidienne. La création de l'option ciné au lycée Marcel Gimond. Notre zapping, c'était hier. L'oreille indiscrète de Fréquence 7. L'instant décalé. Et la rubrique qui peut le plus, peut le moins. Qu'est-ce que vous avez vu comme film? Je sais pas. Le film. Le tableau. Le tableau. Le cinéma. C'était l'histoire de quoi? Ça faisait que de parler des bonhommes. C'était tout un monde qui ramassait les bonnes, mais après il n'a pas eu de la chance parce qu'après il y a eu un dragon et c'est là qu'il y avait des petits messieurs qui... Il y avait un grand géant qui faisait trop peur. Tu as peur? Tu as peur du dragon? Non, j'ai peur. Des personnes qui n'étaient pas finies et qui voulaient voir le peintre pour qu'il finisse. Et ils sont sortis du tableau, ils sont passés dans d'autres tableaux, ils ont trouvé la peinture et ils se sont refaits. C'est en fait des personnages, ils étaient dessinés, enfin c'était fait par le peintre et ils aimeraient bien voir le peintre parce que le visage n'était pas fini. Ça faisait grand parce que l'écran il était super grand. Mais c'est que je m'ai dormi dans le cinéma. Mieux le film ou... Ouais. Ça t'a pas intéressé? Non. Le film, ça me régale. Est-ce que ça t'a donné envie de retourner au cinéma? Oui. La prochaine fois, on va aller voir le chapeau. Il n'y a que eux qui savent que c'est réservé au groupe, mais pas nous. Non, j'ai pas pu rentrer. Une dame m'a dit non, on prend les groupes. J'ai dit ah, pourquoi? Elle m'a dit voilà, et une dame des réservations que pour les gens d'Aubenas. J'ai dit bah écoutez, c'est pas normal. Je voudrais répondre à une dame qu'on voit dans l'extrait. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des rumeurs qui courent, quoi. C'est-à-dire, j'ai entendu tout à l'heure, il n'y a que les gens d'Aubenas qui rentrent. Ça, c'est pas vrai, quoi. Les gens d'Aubenas n'ont aucun privilège. Bon, moi, voilà, je le dis quand même comme ça, tel quel. Je suis fière, mais extrêmement fière d'avoir Bad Schroeder à côté de moi. Il y a des spectateurs qui viennent aux rencontres. Alors, il y a des groupes, effectivement, de scolaires qui ont réservé très longtemps à l'avance et dont les places sont réservées. Au-delà de ça, il y a des gens, et d'ailleurs on en est très très content, il y a des gens qui viennent de toute l'Ardèche, de la Drôme, de tout Rhône-Alpes et depuis 2 ou 3 ans de toute la France, je dirais. Donc il n'y a pas il y a aucun privilège pour les habitants d'Aubenas ou d'autres régions de France. C'est un livre déjà qui annonce un futur apocalyptique extraordinaire. Et il était plein de morts, il tuait des gens en quantité. Et la grande discussion, c'était passionnant parce que la grande discussion c'était, mais un mort en littérature, c'est une idée, un mort au cinéma, ça compte. Alors donc il faut expliquer un peu comment ça se passe. Donc on a la chance, parce que moi je considère que c'est une chance, d'accueillir sur le festival des scolaires donc qui viennent de différents endroits, de différentes villes et de différents établissements, mais qui sont pour la plupart des lycéens de classe audiovisuelle qui ont réservé depuis déjà plusieurs semaines, puisque ce sont des élèves qui sont en résidence, qui restent 2 jours, 3 jours, 4 jours, et qui font un programme. Donc ils savent exactement quel jour, tel jour, à telle heure, quel film ils vont voir avec leurs enseignants, etc. Moi, je peux pas, il faut qu'on réduise le nombre de morts. Et alors il y a eu une négociation absolument incroyable. Je dis mais non, mais alors ça ne veut plus rien dire. Et je dis oui, mais faisons autre chose alors.
Évidemment, entre le moment où on donne ce programme à l'imprimeur et le moment où il le flash, où il l'imprime, où il le plie, l'agrafe et où le programme est distribué et où le festival commence, quelquefois il arrive qu'il y ait un groupe ou deux qui s'ajoutent parce que y a 10 000 raisons à ça, quoi. Alors, on a négocié et je crois qu'on est descendu à 5. Vous êtes un bon négociateur. C'est un peu aussi la rançon du succès, donc je suis vraiment désolé pour les gens qui ne peuvent pas rentrer dans les salles au moment où ils le souhaitent, parce que je sais que c'est pas agréable. En même temps, quelque part, je peux dire aussi que je préfère ça à des salles complètement vides et que un festival, c'est ça, quoi. Jean-Jacques Bernard, bonjour et merci d'être là. Bonjour à vous. De nouveau. De nouveau, parce que c'est pas la première fois que je viens au Bonnat, j'en suis ravi. Nous allons parler dans un premier temps du patron, le patron, Ernst Lubitsch, documentaire réalisé par Jean-Jacques Bernard, mais aussi avec la complicité d'Enty Bean. On a fait ce film-là avec un tout petit peu plus de moyens que les autres, et avec cette idée que Lubitsch, le patron, c'est un espèce de jeu de mots, parce que Lubitsch a été effectivement le patron de la Paramount à un certain moment, pendant 2 ans. Il était aussi le patron de la comédie sophistiquée à Hollywood à un certain moment. Il était incontesté dans ce registre-là. Et puis il était le patron, c'est là qu'intervient peut-être le jeu de mots, en cela qu'il est fils de tailleur. Et que le patron, c'est ce que l'on suit lorsqu'on taille un costume, si j'ose dire. Son père était tailleur à Berlin, dans les quartiers des tailleurs de Berlin, et lui, il est un de ces transfuges de l'Europe vers Hollywood, après avoir été un des adeptes et un des assistants de Max Reinhardt, le grand homme de théâtre qui régnait à peu près sur toute l'Europe, et singulièrement sur l'Europe centrale, mais aussi sur l'Europe en général, dans les années 20. Fils de tailleur, devenu homme de théâtre extrêmement célèbre en Europe, et partant pour Hollywood conquérir ce nouveau média qui s'appelle le cinéma, il est riche de plusieurs intentions, et c'est pas resté à l'étape des intentions, c'était purement une réussite. Et qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Alors justement, certes que c'était le patron, Ernst Lubitsch, qu'est-ce que vous avez aussi démontré dans ce documentaire? On a essayé de démontrer son exigence. C'est qu'il n'y a pas de bon cinéma s'il n'y a pas un niveau d'exigence absolu. Très exigeant, je crois. Très exigeant, mais dans la gentillesse. Il est exigeant avec ses scénaristes. Il travaille avec les meilleurs d'Hollywood et il est exigeant avec eux. Et c'est le type qui veut visser la vis toujours un petit peu plus loin, de sceller une dramaturgie par toutes les instances même du scénario. Pas seulement le dialogue, mais la plastique même de l'image, déjà concertée au moment du scénario. Tout est dans le scénario avec Lubitsch. C'est un type qui croit à une histoire et encore une histoire. Voilà. Lubitsch, c'est un type qui a tout compris du cinéma avant tout le monde, quoi. Mais qui se sert de sa connaissance théâtrale et de sa singulière connaissance des acteurs. Par exemple, c'est le type qui, alors que Greta Garbo cette grande actrice suédoise, star de toutes les stars, etc., était triste comme un vieux pinceau, si vous voulez, Greta Garbo, il la fait rire. Hein. Et dans Ninotchka, il la montre en femme russe qui intervient, une russe qui va à Hollywood et qui découvre les merveilles et les petits plaisirs, n'est-ce pas, du cinéma, et qui tout d'un coup se met à rire. Vraiment, on a dit, ah oui, toi l'américain, tu fais rire les communistes qui sont tristes comme des vieux pinceaux. Ben oui, il a fait ça, Lubitsch, il fait rire Garbo. Enfin, Garbo rit, c'était le sous-titre de l'affiche de Ninotchka. Emmanuel Carrère nous donne son témoignage sur Lubitsch, et il nous parle notamment d'un de ses scénaristes, un de ses derniers scénaristes, et il raconte cette histoire d'un Samuelson qui, au moment de la première attaque cardiaque de Lubitsch, 2 ans avant celle qui l'emportera, écrit une espèce d'éloge à Lubitsch, en disant, tiens, j'ai écrit un petit truc, il va voir Lubitsch en lui disant, tiens, ça te servira pour ton éloge funèbre. Et Lubitsch, il dit, fais voir, ouais, mais là, t'aurais peut-être pas dû dire ça, on va essayer de l'améliorer.
Et ensemble, les voilà en train d'écrire l'éloge de la mort de l'un d'entre eux, à deux, et en l'améliorant sans cesse, comme Lubitsch a toujours voulu améliorer sans cesse ses scénarios. Il écrit son propre éloge mortuaire avec son scénariste, en étant toujours un peu plus exigeant. C'est quand même formidable. Je crois que j'ai une bonne idée pour le reportage d'aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on peut faire, ce serait essayer de faire croire en fait que les mecs de l'orga, c'est des putains de tortionnaires, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Que les bénévoles sont exploités et que le festival en fait c'est rien d'autre qu'un grand complot pour l'esclavagisme moderne. Ah tu ouais, pas mal. Attends, tu filmes là? Non mais filme pas. Merde. Bonjour à tous, ici Zachary qui vous parle encore une fois en direct d'Aubenas, en Ardèche, qui est devenue pour une semaine la capitale du cinéma européen. Aujourd'hui, avec mon caméraman, on a décidé de vous montrer le véritable visage du Festival des Rencontres, pas du tout ce qu'on croit, pas du tout ce qui est montré au grand public, puisque le festival est en fait qu'un vulgaire complot pour masquer un grand trafic d'esclavage moderne. Oui, les bénévoles du festival sont surexploités. Oui, les personnes de l'organisation et les membres de la Maison de l'Image ne sont que des tortionnaires modernes et ultra-violents. C'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Excusez-moi monsieur, Web Télé des Rencontres, on nous a dit que les bénévoles des rencontres étaient surexploités, subissaient des pressions énormes pendant le festival, vous confirmez? Bon, c'est un travail qui est agréable, hein, parce qu'en plus on est au contact des livres, donc c'est plutôt bien. Et puis on les feuillette de temps en temps, et puis de temps en temps on discute avec les gens aussi. D'accord, merci monsieur. Donc vous voyez que beaucoup de bénévoles n'osent pas parler, hein, peut-être de peur des représailles de la part de l'organisation. C'est compréhensible, on ne vous en veut pas monsieur. Mais merci quand même d'avoir témoigné devant la caméra, c'est très courageux de votre part, merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous avez subi de grosses pressions pour vous rendre au Festival des Rencontres? Vous pouvez parler librement devant la caméra, nous sommes une télévision libre. Pression, des coups de téléphone, harcèlement pour venir être bénévole. Remplir les cases et les créneaux horaires, ouais. Ça a été difficile. Éprouvant. En même temps, on gruge un peu, on va voir les films, quoi. On rentre un peu dans les salles. Alors comme vous pouvez le voir ici, les bénévoles ne sont quand même pas prêts à se laisser faire. La révolution est en marche. C'est bon? Alors nous avons ici Magali, un membre de l'organisation du festival. Quelques mots s'il vous plaît, quelques mots sur voilà, des locaux isolés, des couloirs sombres. Voici le lieu de travail de beaucoup de bénévoles également durant ce festival. Et ça, on le dit assez peu. Alors on va essayer de se rapprocher un petit peu. Là, il fait vraiment très sombre. Bonjour. Vous pouvez parler librement. Est-ce que vous êtes exploité pendant ce festival? Est-ce qu'on vous a obligé à être ici? D'ailleurs, on a coupé les vivres, on ne boit pas, on ne mange pas. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? Au moins 16 heures. 16 heures, vous n'avez pas mangé. Voilà, vous voyez, chers téléspectateurs, 16 heures que ces jeunes enfants n'ont pas mangé. Monsieur Laporte, il est là. Monsieur Laporte, vous faites partie des têtes pensantes de ce festival. Est-ce que vous n'avez pas honte de faire travailler des enfants? Ah non, au contraire, c'est la manœuvre la moins chère qui soit, c'est parfait. Ils mangent un peu quand même, mais sinon, ils sont taillables et corvéables, merci. Vous voyez la véritable face de ce festival, une face qu'on en montre très peu au grand public. Hein. Monsieur Laporte, qu'on surnomme ici Jack l'Éventreur, le grand tortionnaire, le mangeur d'enfants. Hein, vous le voyez, on a ce qu'il faut, on pourra témoigner. N'ayez pas peur, on vous libérera. Et là, ce que vous avez fait du coup au festival, les bulles dont vous parlez, c'est quoi alors concrètement? Il y a un peu de tout. Jusque-là. En fait, c'est des enregistrements de 2 à 5 minutes qui sont des espèces de petites photographies sonores de la vie, des rencontres. Pour rendre compte justement de ce qui se passe
en dehors des interviews un peu plus formelles et officielles qui sont très bien menées par Fréquence 7, mais nous ça nous intéressait pas trop en fait. Mais c'est vrai qu'on est plus axé sur le côté humain de la chose plutôt que sur le côté très technique qui va venir petit à petit. On vient de commencer, on a notre objectif en tête, mais après oui, techniquement il y a des choses à apprendre encore, c'est sûr.